La fève de cacao n'a aucun goût de chocolat, mais alors vraiment aucun. Si tu la mordais directement, tu aurais quelque chose d'amer, d'astringent, presque désagréable. En tout cas, absolument rien qui ressemble à ce que tu connais. Tout ce que tu aimes dans le chocolat, le fondant, l'amertume ronde, ses notes de vanille, de fruits rouges, de caramel, ça n'existe pas dans la nature. C'est fabriqué de toutes pièces. Pourquoi la fève n'a-t-elle aucun goût avant transformation? Qu'est-ce qui crée vraiment le goût de chocolat et pourquoi le chocolat noir fond-il précisément quand on le met dans la bouche? Je m'appelle Céline, je suis docteur en chimie, j'ai enseigné pendant 15 ans en collège et en lycée et aujourd'hui, je vais te montrer quelque chose d'étrange. Comment la chimie transforme quelque chose d'imbuvable en l'un des aliments les plus désirés au monde. Imagine une fève de cacao fraîchement récoltée. Elle est enveloppée dans une pulpe blanche, sucrée, assez douce, presque tropicale, mais rien à voir avec le chocolat. La fève elle-même est verte, compacte. Elle contient des précurseurs d'arômes, mais ces molécules sont verrouillées, enfermées dans des cellules, séparées les unes des autres par des membranes biologiques. On peut imaginer des réactifs chimiques, rangés dans des tiroirs distincts. Ils existent, mais ils ne se rencontrent pas. Alors, les producteurs font quelque chose de contre-intuitif. Ils laissent les fèves fermenter pendant 5 à 7 jours dans des caisses en bois recouvertes de feuilles de bananier. Et pendant cette fermentation, les membranes cellulaires se dégradent. Les enzymes endogènes de la fève s'activent. On trouve des protéases qui fragmentent les protéines de réserve en acides aminés, des glucosidases qui libèrent les sucres. La fermentation crée les conditions. Les enzymes de la fève font le travail. Parmi les acides aminés libérés, il y en a un qui va compter plus que les autres dans ce qui va suivre. C'est la phénylalanine, précurseur direct de certains arômes floraux. Et elle attend. Elle sera utile dans le feu. À ce moment, la fève ne sent toujours pas le chocolat. Mais quelque chose vient de changer. Les tiroirs sont ouverts. Les réactifs sont en place et la chimie peut commencer avec la torréfaction. Les fèves entrent dans le tambour rotatif. La température monte 120 degrés Celsius, 140, parfois 160 degrés Celsius. Et là, quelque chose d'extraordinaire se produit. Les acides aminés libérés pendant la fermentation rencontrent les sucres libres à haute température. Et ils réagissent ensemble. C'est la réaction de Maillard. Tu la connais peut-être sans le savoir. C'est elle qui brunit la croûte du pain, c'est elle qui dore la surface d'un steak, et c'est encore elle qui caramélise le dessus d'une crème brûlée. Dans le cacao, elle est d'une complexité extraordinaire, parce que la fève contient des centaines de précurseurs différents, des dizaines d'acides aminés distincts, des sucres de structures variées. Et quand tout ça réagit ensemble à haute température, plus de 600 molécules aromatiques nouvelles apparaissent. La pyrazine, par exemple, c'est elle qui donne des notes de noisettes grillées. Le furfural, lui, il donne des notes de caramel. Ou l'acide acétique, qui donne cette légère acidité et de la profondeur. Ces molécules n'existaient pas dans la fève crue, elles naissent dans la chaleur. Chaque torréfaction est une décision chimique. Un chocolatier qui monte la température de 10 degrés Celsius ne fait pas que chauffer davantage, il déclenche des cascades de réactions différentes. Il crée un profil aromatique entièrement nouveau. Et c'est pour ça que deux chocolats à 70% de cacao peuvent avoir des goûts radicalement opposés. La recette n'est pas dans les ingrédients, elle est dans la chimie du feu. Mais il reste une question. La réaction de Maillard explique les arômes, elle ne dit rien sur ce fondant si particulier. Le beurre de cacao est une graisse extrêmement capricieuse. Il peut cristalliser sous 6 formes différentes, 6 structures moléculaires distinctes, et chacune avec des propriétés complètement différentes. Certaines donnent un chocolat mou, granuleux, qui fond à température ambiante, qui laisse une texture cireuse sur la langue. Mais une seule structure change tout, c'est la forme 5. Dans cette structure précise, les molécules de graisse s'organisent de façon particulièrement stable, dense, compacte, ordonnée. Ce qui donne ce crack net quand tu casses un carré, cette surface brillante et une température de fusion très précise entre 33 et 36 degrés Celsius, juste en dessous de la température de ton corps. Et ce n'est pas un hasard, c'est le résultat d'une technique appelée le tempérage. Pour provoquer la bonne cristallisation, le chocolatier fait fondre complètement le chocolat, puis il le refroidit lentement en le travaillant, en contrôlant la température à quelques degrés près, 27 degrés Celsius. Puis il le réchauffe jusqu'à 31 degrés Celsius. Et ce protocole précis détruit toutes les formes cristallines instables et laisse se former uniquement la forme numéro 5, la structure qui fond sur ta langue, pas avant et pas après. Un chocolat mal tempéré blanchit en surface. Ce voile gris-blanc que tu as déjà vu sur une vieille tablette, c'est le beurre de cacao qui a migré en surface et recristallisé sous une forme moins stable que la forme 5. La texture n'est plus la même et l'expérience est gâchée. Quand tu manges
un carré de chocolat noir, 3 chimies se jouent simultanément dans ta bouche. La réaction de Maillard a fabriqué les arômes lors de la torréfaction. La fermentation a libéré les précurseurs nécessaires à ces réactions. Et le tempérage a construit une architecture cristalline qui fond exactement à la bonne température. On parle souvent du chocolat comme d'un plaisir simple, une tablette ouverte sur le canapé. Derrière ce moment banal, il y a des semaines de transformation. Tout ça pour 3 secondes de fonte sur ta langue. La prochaine fois que tu ouvres une tablette de chocolat noir, casse un carré, écoute. Le son se craque net et précis, c'est la forme cristalline numéro 5. Tu ne manges pas du chocolat là, tu traverses une série de transformations chimiques qui ont commencé dans une forêt tropicale et qui finissent précisément entre 33 et 36 degrés Celsius. On croit tenir une tablette, on tient en réalité des mois de chimie condensée dans quelques grammes. Et tout ça, ce ne sont que des molécules.